Bonjour à tous, on continue Masechet Ketubot, Daf Pei Gimel, Perek Teshi, nouveau Perek. On avait parlé dans le Perek précédent des dînes de Nirse Milog. Nirse Milog, rappelons-le encore une fois, ce sont les biens que la femme apporte dans le mariage qui sont partagés entre le mari et elle, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire du gouffre, du corps des biens, Kinyan Agouf, tandis que lui a un Kinyan Perot. Maintenant, on va voir dans cette Mishnah s'il veut se retirer de ses biens. Il dit quelque chose, est-ce que ce qu'il va dire, ça va faire en sorte qu'il va se retirer, enlever sa propriété de ses biens, sachant qu'il y a 3 points qu'il faut voir. Premièrement, est-ce qu'il peut manger les pérotes? Deuxièmement, est-ce qu'il peut empêcher la vente par sa femme de ses biens? On avait vu dans la première Mishnah que si elle avait reçu des biens alors qu'elle était déjà mariée, elle ne pouvait pas les vendre, mais quand bien même elle les vendrait, cette vente ne serait pas effective selon tout le monde. Donc ça c'est le deuxième point de propriété qu'il a sur les biens, s'il il empêche par sa propriété l'éventuelle vente de ses biens par sa femme. Et numéro 3, c'est si elle meurt avant lui, alors il héritera de ses biens, même du gouffre à pérote. Ok, donc ça c'est 3 points. 1, il a son kinyan pérote qui lui permet de manger les pérotes. Numéro 2, ça l'empêche de vendre ses biens. Numéro 3, il va hériter de ses biens. On va voir dans la Gemara, dans la Mishnah, plusieurs formulations qu'il va dire pour se retirer de ses biens. Et on va essayer de comprendre à chaque fois à quoi cela fait-il référence, de quoi se retire-t-il. Nous dit la Mishnah, quelqu'un qui écrirait à sa femme, din ou dvarim, je n'ai aucun din et chose à voir avec tes biens. Donc jusqu'à présent j'avais quelque chose à voir avec tes biens, maintenant je n'ai plus rien à voir avec tes biens. Hareze ochel perot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit la Gemara, hareze ochel perot bechaya. Tout d'abord, les fruits, il continue de les manger, il ne s'est pas retiré des fruits. Numéro 2, Ve'im meta yorsha. Si elle meurt, il va hériter de ses biens. Donc il mange les pérotes et il a toujours l'héritage. Dit la Gemara, imken lama katavla dinu dvarim ani benechasayer. S'il en est ainsi, qu'il mange toujours les pérotes et qu'il a toujours l'héritage, qu'il est toujours considéré un bon héritier, alors pourquoi lui a-t-il écrit cette phrase? De quoi cela a-t-il marché? Chez imacha venatna kayam, qu'elle a le droit et la capacité de vendre. Donc, s'il a écrit din ou dvarim, je n'ai rien à voir avec tes biens, tes nechassim, tes biens, nechasaïr, il peut toujours manger les fruits, il l'héritera si elle meurt, mais si elle le vend, ce serait une bonne vente. Rabbi Katavla, par contre, Katavla din ou dvarim, en li benechasaïr ou beperotéen, s'il lui a pas juste écrit din udvarim enli, je n'ai pas benechasaïr, mais il a écrit katavla din udvarim enli benechasaïr ou beferoten, je n'ai pas de din et de dvarim, de choses à voir à faire avec tes biens et leurs fruits. Dans ce cas-là, areze no ochel perot bechaya veimeta yorusha. Il ne pourra plus manger les fruits, malgré tout, il lui restera le fait qu'il l'héritera toujours. Donc s'il dit Dinu dvarimani benechasayir, elle peut plus vendre, elle a maintenant la capacité de vendre les biens. Mais lui, il mange toujours les fruits et il hérite toujours. S'il a dit Dinu dvarimani benechasayir beperoten, elle a la capacité de vendre, il n'a plus la capacité de l'empêcher, et il ne mange plus les fruits. Par contre, il est toujours héritier, il peut hériter des biens de sa femme lorsqu'elle mourra. Rabbi Yehuda Omer, Leolam ochel pire pirot, ad sheyirtov la dinu dvarim en li benechasayir ou beperoten ou bepire peroten adolam. Rabbi Yehuda nous dit, toujours il pourra manger les fruits des fruits, quand bien même il aurait écrit en li benechasayir bepiroten, il n'aura pas les fruits. Rabbi Yehuda nous dit qu'il pourra toujours manger les fruits des fruits. La Gemara va expliquer c'est quoi les fruits des fruits. Un des exemples que la Gemara va donner, c'est j'ai un terrain qui produit des fruits, avec ces fruits, je les vends et j'achète un deuxième terrain. Donc ce deuxième terrain, c'est les fruits. Ce deuxième terrain qui produit des fruits, c'est les fruits des fruits. Ok.
Donc Rabbi Yehuda nous dit, certes, il s'est retiré des pérotes, mais il ne s'est pas retiré des piré pérotes, des fruits des fruits. C'est pour ça qu'il nous dit, Leolam uchel piré pérotes, jusqu'à, sauf s'il écrit, Achir Tovla, Din Udvarim, Enli Benechasayir, ou Beperotéen, ou Bepiré Pérotéen, Adolam, je n'ai pas de choses à voir à faire, ni avec tes biens, ni avec tes fruits, ni avec les fruits de tes fruits, à jamais. Troisième cas, Katavla Din Udvarim, Enli Benechasayir, ou Beperotéen, ou Bepirotéen, ou Bepiré Pérotéen, Bechayer, ou Bemoter, Eno chel perot bechayea veimeta eno yorsha. Par contre, s'il lui a écrit, je n'ai rien à voir avec tes biens, avec leurs fruits, pérotéennes, ou bepiré pérotéennes avec les fruits des fruits, bechayer ou bemoter, que pendant ta vie et après lorsque tu vas mourir. Donc là, on comprend qu'il s'est retiré complètement. Eno chel perot bechaya, il ne peut plus manger les fruits, veimeta eno yorsha, et si elle meurt, il ne va pas être un bon héritier, évidemment. Elle a la capacité de vendre ses biens. Sur ça, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Imeta yirashena, mipnei shematna al ma shekatuv baTorah, vechol hamatna al ma shekatuv baTorah, tnao batel. Rabbi Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, c'est vrai qu'il s'est retiré complètement, sauf de l'héritage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité de se retirer, d'annuler le fait qu'il va hériter de sa femme. Pourquoi ? L'héritage étant, selon Rabbi Shimon ben Gamliel, le fait que l'homme hérite sa femme étant un din mideoraita, minatora, il n'a pas la capacité d'annuler, quand bien même il ferait un tnaï sur ça. Un din deoraita, c'est ce qu'on appelle matne alma shekatuv baTorah. Il fait un tnaï sur ce qui est écrit dans la Torah. Et Rabbi Shimon ben Gamliel est de l'opinion que tnao batel, son tnaï n'est pas valable. Et donc, il continuera à l'hériter, malgré cette longue phrase qu'il a dit, où il a mentionné Bechayer ou Bemoter. Nous dit la Gemara, Tane Rabbi Chia aomer leishto. Dans notre Mishnah, il écrit Akotev leishto. Rabbi Chia dit, c'est pas seulement s'il écrit, même s'il le dit, ça marche. Demande la Gemara, Vechika tavla achimai have, ve'atanya omer lechavero dinu dvarim ani al sadezu ve'ani asek beze. Ba v'yadi mesulekatimena, lo amar klum. La Braïta, la Gemara s'étonne. Qu'il ait écrit ou qu'il ait dit, qu'est-ce que ça change ? Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta. Quelqu'un qui dirait à son ami, je n'ai rien à faire avec ce bien. C'est-à-dire, on a deux associés, Reuven et Shimon, qui sont associés sur un champ. Et Reuven décide de se retirer du champ, de laisser tout le champ à Shimon. Donc, il a une propriété dans le champ. Il dit, non, maintenant, je vais tout laisser à Shimon. Comment il lui dit ? Il lui dit, Dinu dvarim eni el sadezu, je n'ai rien, ni de din, ni de varim, de choses à faire avec ce champ. Ve'en li esekba, je n'ai rien à voir avec ce champ. Ve'yadi mesuleketim imena, et ma main sont retirées de ce champ. Lo amar klum, nous dit la Braïta, il n'a rien dit. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit ? Parce que lorsque je suis propriétaire de quelque chose, il ne suffit pas de se retirer, il faut le donner. Et donc, il faut dire, explique Rashi, lachon matana. Je te donne le champ. Dire je me retire, ça ne suffit pas. À la lumière de cette braïta, la Gemara pose sur notre Mishnah, le mari a un kinyan perot. Comment peut-il se retirer de ce kinyan perot juste en disant je me retire ? Il faut donner ce qu'il a pour se libérer de ce qu'il a. Réponse de la Gemara, Omre de Berabiyanai, Bekotevla veoda arusa. Quand est-ce qu'il lui écrit ça ? Alors qu'elle n'est que fiancée. Donc il n'a pas encore ce kinyan perot, étant donné qu'il n'a pas encore ce kinyan perot, il a la capacité de se retirer, donc il empêche le kinyan d'arriver jusqu'à lui, mais s'ils sont déjà mariés, il a quelque chose pour se débarrasser de la chose, il faut le donner. Mais s'il est que fiancé, cette chose n'est pas encore arrivée chez lui. Il dit juste, il bloque le chemin, il dit je ne veux pas que ça arrive chez moi. Comment peut-il bloquer le chemin ? Nous dit la Gemara que Rav Kahana, Adam Rav Kahana nachala abaa le Adam imakom acher, Adam matne alav shelo yirashena. Comme alors déjà juste un parallèle avec l'enseignement de Rav Kahana, que Rav Kahana nous a dit que un homme qui hériterait d'un proche, pas des proches directs mais d'un proche lointain, il peut faire un tnaï de ne pas hériter. De ne pas recevoir cet héritage. Urde Rava, comment peut-il faire ça ? Comme Rava, comme ce que nous a enseigné Rava, Damar Rava, Aomer Yevshi betakanat chachamim kigonzu, shomim lo. Quelqu'un qui dit je ne peux pas avoir cette takanat chachamim, je ne veux pas que cette takanat chachamim s'applique à moi, on l'écoute. C'est quoi kigonzu ?
comme 7 Takanat Chachamim, Mike Gonzu, que des Ravuna Amarav, de Maravuna Amarav, Yechola Isha Shetomar le Baala, Eni Nizonit, Ve'eni Osa. Comme ce qu'a enseigné Rav Huna, une femme, on a vu que on a institué que le mari est obligé de nourrir sa femme, et en contrepartie de ça, la femme va lui donner ses maaseh yadayim. Mais toute cette takana, c'est pour le bien de la femme. Lorsque la takana était instaurée pour que la femme ait des maisonnotes. Si la femme, pour qui la takana a été faite, pour son bien, elle dit moi je veux plus de maisonnotes, alors elle a le droit de dire je refuse la takana trachamim, vous pensez que c'était bien, moi je pense que c'est pas bien pour moi. Yefshi betakana trachamim. Et donc c'est ce type de takana, les takanotes qui ont été faits pour mon bien, alors j'ai le droit de les refuser. J'ai le droit de les refuser. Et donc là aussi, le Kinyan Perot, qu'il n'a pas encore reçu, il a le droit de le refuser en disant je ne refuse cette takanat rachamim. Et c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là que s'explique notre Mishnah. Demande la Gemara, si le principe de refuser ça, c'est par le biais de refuser la takanat rachamim, qu'est-ce que ça change s'il n'a pas encore eu ce kinyan perot ou s'il a déjà eu le kinyan perot? Il pourra à tout moment dire moi je ne veux pas de la takanat rachamim. Réponse de la Gemara va répondre non, parce qu'une fois qu'ils sont mariés, quand bien même ça serait arrivé entre ses mains par le biais d'une takanat rachamim, maintenant il a quelque chose entre ses mains. Il a un réel kinyan, c'est quelque chose de réel. Pour se débarrasser de ça, il devra le donner et il ne pourra pas juste se retirer et donc dire moi je me retire, ça ne suffit pas, il devra dire je te le donne. Amaraba, Yachi Afilo Nesua Nami, même si elle est Nesua, elle pourrait refuser. Amaraba Nesua Yado Kiyada, Rava Amar Yado Adifam Yada. S'ils sont mariés, sa main à lui est comme sa main à elle. Rava dit sa main à lui est plus forte que sa main à elle, est meilleure que sa main à elle. On va voir, la Gemara dit Nafkamina et Shomeret Yavam, on ne peut pas rentrer dans le cas de Shomeret Yavam, ça n'a pas de Nafkamina pour notre cas précis, de savoir est-ce que Yado Adifa, sa main est meilleure que la sienne, ou est-ce que sa main à elle est-ce que ses mains sont équivalentes. En tout cas, à partir du moment où ils sont mariés, nous répond la Gemara, c'est considéré comme s'il avait un réel kinyan, et étant donné qu'il a un réel kinyan, il ne peut se débarrasser juste en disant Yefshi betakanat chacham. Demande la Gemara, Ibayelehu. Kanu mi yado maou. Il y a un principe qui s'appelle un kinyan khalipin, un kinyan soudar en l'occurrence. Qu'est-ce qu'un kinyan soudar? Moi, je veux acheter ton champ. Qu'est-ce que je fais? Je veux vendre mon champ. Je veux te vendre mon champ. Je prends ton mouchoir et je le lève. C'est ce qui s'appelle dans la Gemara ici kanu mi yado. Si j'ai fait un kinyan soudar sur ça, est-ce que, quand bien même je n'aurais dit que Dinu dvarim ani benechasayir, etc., et les phrases qui se disent je n'ai fait que me retirer, peut-être qu'étant donné que j'ai fait un kinyan, le kinyan vient nous dire que ça se passe sur quelque chose de réel, pas juste sur des paroles, pas juste sur Dinu dvarim ani benechasayir, et le kinyan viendrait nous dire, c'est comme si je lui avais donné quelque chose de réel, viendrait nous dire que ça s'applique sur quelque chose de réel. Donc la Gemara pose la question, quelqu'un qui dit à Kotev lishto Dinu dvarim ani benechasayir, quand bien même il serait déjà marié, est-ce que s'il fait un kinyan, ça va nous aider à considérer cette parole comme un don, comme s'il avait dit je te donne ma partie du kinyan. Kanumiyado mahu, Amar Rav Yosef midi nous dvarim kanumiyado. Rav Yosef nous dit ça ne change rien, il a fait le kinyan sur ce qu'il a dit, ça vaut rien, le kinyan ne rajoute rien. Rav Nachman Amar migoufa shel karka kanumiyado, étant donné qu'il a fait un kinyan, on estime qu'il a fait sur le gouf akaka, sur le terrain lui-même. Donc on a une marloquet Rav Yosef et Rav Nachman, est-ce que le kinyan aide ou pas? Amar Abaye. Abaye nous dit mistabra milte de Rav Yosef. Donc on a une marloquet, juste je reprends Rav Yosef et Rav Nachman. Rav Yosef nous dit le kinyan n'aide pas, Rav Nachman nous dit le kinyan aide. Amar Abaye mistabra milte de Rav Yosef beorer aval beomen migoufa shel karka kanu miyado. Abaye nous dit j'entends les paroles de Rav Yosef qui n'a rien acheté si tout de suite, lorsqu'il vient réclamer son champ, il dit hey, j'ai rien donné moi. Si tu dis j'ai rien donné, on comprend qu'en réalité ce kinyan n'a pas aidé. Ce kinyan n'a été fait que sur des paroles. Mais Be'omed, lorsque j'ai fait ce kinyan et qu'après je le laisse profiter tranquillement de ce champ, et puis après 2-3 jours après je viens crier, on dit là non. Tu as eu la réelle intention de faire le kinyan,
et maintenant tu t'es dit tu regrettes, alors on t'a dit bah tu sais tu peux t'énerver maintenant. Alors on dit ça, non, c'est ça ce que dit Abaye. Abaye dit Kanumi Yado, le kinyan, il marche. On va considérer que de façon générale, on considère que c'est un bon kinyan, sauf si il vient réclamer tout de suite son champ. Juste après ce kinyan, il dit non, moi j'avais pas l'intention de le vendre. Là, on va supposer qu'il n'avait pas l'intention de le vendre. Amar Amemar nous dit il tranche la halakha que le kinyan a aidé à faire le kinyan, à transmettre sa partie du champ, sa partie, encore une fois, dans un champ qui est en shoot-foot, en deux associés sur un champ, ça marche à faire un kinyan, quand bien même il n'aurait utilisé qu'un lachon de silouk, qu'un noussar où il ne fait que se retirer. S'il fait un kinyan, ça aide. Amarle Ravashi la meima beorer ou beomed. Ravashi a posé la question à Memar, lorsque tu as tranché la halakha que c'est un bon kinyan, c'est beorer ou beomed, uniquement lorsqu'il se tient debout, lorsqu'il ne réclame pas son champ, ou même beorer, même lorsqu'il réclame son champ. Les maï nafkamine, l'air des Rav Yosef, pour quel nafkamina? Pour savoir si on tranche comme Rav Yosef ou pas. Amar le losh miali, que le mar los firali. Amemar lui a répondu non, moi je n'ai pas de différence. De toute façon, à chaque fois quand il fait un kinyan, ça aide, quand il lève le soudar, le mouchoir, ça aide à faire passer le kinyan, quand bien même les termes utilisés n'auraient été que des termes qui exprimaient le fait qu'il se retire. Continue la Gemara. On a vu dans la Mishnah, à Kotev leishto dinu dvarim ani benechasayir, quelqu'un qui écrit je n'ai ni dit ni devarim dans tes biens. On avait dit qu'il y avait trois choses et qu'il se retire d'une seule chose. De quelle chose se retire-t-il? Il se retire de sa capacité à empêcher la vente. Alors la Gemara va dire s'il a un shtar, si la femme elle a un shtar du mari qui dit je me retire complètement, alors pourquoi elle dit tu t'es retiré des trois choses, pourquoi que d'une seule chose? Tu te retires des trois choses. Pourquoi elle n'a qu'à lui dire tu t'es retiré complètement de tout? Il dit non, parce que lorsqu'on a un kinyan, en l'occurrence le mari a un kinyan, et la femme vient avec ce contrat, avec ce shtar, prouver qu'il s'est retiré, qu'il n'a plus ce kinyan, alors ça doit être prouvé qu'il s'est retiré de tout. Et donc on ne peut pas, c'est elle qui doit apporter la preuve qu'il s'est retiré des trois choses, ou pas de deux choses, ou pas de une chose. Étant donné que de ce shtar on peut prouver qu'elle ne s'est retirée que d'une seule chose, elle aura la capacité d'annuler le kinyan de son mari que d'un seul de ces trois points. La Gemara va demander duquel de ces trois points le mari se retire. Le principe, on va voir à la fin, Ravashi va nous dire le lachon du shtar, les termes utilisés vont nous dire qu'il se retire de cette chose, c'est-à-dire du fait qu'elle a la capacité maintenant de vendre, et pas ni de l'héritage ni de la consommation des pérodes. C'est le terme du shtar qui nous renseigne là-dessus, tandis que Abaye va nous dire non, des trois choses, c'est la chose la moins bonne, c'est la chose la moins avantageuse qu'il a, et donc c'est pour ça qu'on va supposer que de celle-là il s'est retiré et pas des deux autres qui sont plus avantageuses. Et la Gemara va demander pourquoi est-ce que cette dernière chose est moins avantageuse que les deux autres choses. Amar Abaye, Yad Baal Ashtar la Tartona. Yad Baal Ashtar la Tartona, c'est-à-dire celui qui a la main, celui qui a le shtar pour prouver qu'il s'est retiré, il a la main basse. Et donc c'est à lui d'apporter les preuves. Demande la Gemara, Ve'eima mi pire. Toi, on rappelle, on avait trois choses. On avait dit la consommation des fruits. On avait dit le fait que s'il meurt, il hérite. Et le fait que si elle vend, la vente il peut annuler la vente n'est pas valable. Okay, ça, c'était les trois scouillottes qu'il avait. Manger les fruits, l'héritage et annuler la vente si elle les vend. Demande la Gemara, les fruits, c'est un petit peu, tandis que la vente et l'héritage, on parle de tout le bien, on ne parle pas d'un petit peu. Alors pourquoi ne se retire-t-il pas que des fruits? Pourquoi supposons qu'il se retire pourquoi suppose-t-on qu'il se retire de la vente et pas de la consommation des fruits? Ve'imam pire. Amarabaye butsina tav mikra. Une petite courge maintenant vaut mieux qu'une grande courge plus tard, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En français, un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Et donc, étant donné que les fruits, il les consomme tout le temps dès maintenant, le fait de savoir est-ce qu'elle va le vendre un jour, si elle va le vendre, est-ce que je pourrais annuler la vente, c'est plus tard. Je préfère avoir un petit peu maintenant que beaucoup plus tard. Ve'ema mirusha, peut-être qu'il s'agit, pourquoi est-ce qu'il ne se retire pas de l'héritage? Amarabaye mita shricha mechira lo shricha. Le fait que la femme meurt est plus fréquent que le fait que la potentialité qu'elle va vendre l'objet. En effet, une femme, elle vend pas beaucoup ses biens. Pourquoi elle vend pas ses biens? Parce que c'est quelque chose qu'elle a reçu de ses parents, et donc elle aura moins tendance à vendre ses biens. C'est pour ça qu'il se retire de cette troisième chose. Et lorsqu'un homme se retire, il se retire de quelque chose qui n'est pas fréquent et pas de quelque chose qui est fréquent. C'est pour ça qu'il ne se retire pas des fruits, parce que les fruits c'est fréquent, c'est tout le temps, et donc c'est pour ça qu'il préfère les savoir maintenant. Et à savoir entre l'héritage et la mort, entre l'héritage et la vente, il dit il y a plus de chances qu'elle meure qu'elle vende, donc c'est pour ça qu'il se retire de la vente et pas de l'héritage. Ravashi répond quant à lui, ça c'était la réponse de Abaye. Comment on savait qu'il se retire de la vente et pas du reste? Ravashi Amar, Bene Chassaïr velo beporoten, Bene Chassaïr velo lachamita. Il dit Bene Chassaïr, c'est écrit de tes biens à toi, je me retire de tes biens, mais pas des fruits des biens. Donc c'est pour ça, de là on sait qu'il ne se retire pas des fruits des biens. Bene Chassaïr, de tes biens à toi lorsque tu es encore en vie, velo lachamita, mais je ne me retire pas des biens après ta mort, donc c'est du lachon qu'on déduit ça, me dit Ravashi. Rav Yehuda Omer leolam ou ochel piré perot. Rabbi Yehuda, rappelons-le, avait dit dans la Mishnah que quand bien même il aurait utilisé le terme de Eni ben Chassaïr, Din Varim Eni ben Chassaïr, ou Beperotéen, malgré tout, il pourrait toujours manger les piré pérotéen, les fruits des fruits. Que sont les fruits des fruits? Nous dit la Gemara, Tanoura banan, eluhen perot, ve eluhen piré perot. Que sont les fruits et que sont les fruits des fruits? Irnisa lo karka, si elle a apporté avec elle dans le mariage un terrain, vasta perot, et il y a eu des fruits de ce terrain, aren perot, ça c'est considéré les fruits. Machar perot ve la karmen karka, vasta perot, aren piré perot, si elle a vendu les fruits produits du premier terrain, et avec cet argent, il a acheté un terrain, et après ce deuxième terrain fait des fruits, les deuxièmes fruits sont des piré perot, les fruits des fruits. Iba ya lehu. Rabbi Yehuda, il avait dit, il pourra toujours manger les piré perot jusqu'à ce qu'ils disent Dinu dvarim enli bene chassaïr, ou be pirotéen, ou be piré pérotéen adolam. Il avait dit, donc, dans tes biens et des fruits de ces biens, et des fruits, adolam à jamais. Alors la Gemara va demander, est-ce qu'il a besoin de dire des fruits, ou est-ce qu'il a besoin de dire adolam, ou est-ce qu'il a besoin de dire les deux? Parce que les deux, a priori, chacun a une connotation. Bepire poroten, ça veut dire même ce qu'il y a après les fruits, ou adolam, ça veut dire même ce qu'il y a après les fruits. Donc, a-t-il besoin de dire l'un, a-t-il besoin de dire l'autre, ou a-t-il besoin de dire les deux? Ibaya lehu. Ils se sont posé la question. Les Rabbi Yehuda, pire perot dafka, odilma adolam dafka, odilma tarvayu dafka. Selon Rabbi Yehuda, est-ce qu'il a besoin de dire pire perot pour se retirer complètement? Dafka, odilma adolam dafka, ou peut-être qu'il a besoin de dire adolam à jamais? Ou Dilma des Tarvayu Dafka, ou peut-être a-t-il besoin de dire les deux pour se retirer complètement. Si tu me dis qu'il a besoin de dire Piré Perot, pourquoi est-ce qu'il a écrit Adolam? Pourquoi est-ce qu'il a écrit Adolam dans sa phrase? Il dit parce qu'à partir du moment où il a écrit Piré Perot, c'est comme s'il avait écrit Adolam. Si tu veux dire qu'il faut, l'essentiel c'est d'écrire Adolam, pourquoi est-ce qu'il a écrit Piré Perot? Il vient nous enseigner à Kamashmalan, la Falgav de Katavla Piré Perot, il Katavla Adolamin, ilolo. Quand bien même, ça il vient nous enseigner que quand bien même il aurait écrit Piré Perot, c'est uniquement s'il a écrit Adolam. S'il a écrit Adolam, oui, s'il n'a pas écrit Adolam, si tu dis qu'on a besoin des deux, Tarte la Mali, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire les deux? Tzricha. Je comprends pourquoi il a écrit les deux, parce qu'on a besoin des deux. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de deux. Tzricha. De i katavla piré perot velo katavla adolam. S'il a écrit que piré perot, il n'a pas écrit à jamais. Havamina piré perot ou delo achila. Val piré des piré perot. Achil, j'aurais pu dire, c'est uniquement les piré perot qui ne mangent pas les fruits des fruits, mais les fruits des fruits, ça, il peut manger. La chid sarich adolam. C'est pour ça qu'il a besoin d'écrire à jamais. Vei katavla adolam. S'il avait écrit peroten adolam.
Velo katav la pirepirot, avamina leolam aperot kae. L'achit starir pirepirot, je veux dire, il n'a pas, quand il dit adolam, c'est pas sur l'étendue, c'est-à-dire pas lorsqu'on descend de niveau, mais pour dire à jamais dans le temps, je me retire complètement à jamais des fruits, mais pas des fruits et des niveaux qui sont en dessous. C'est pour ça que on se pose la question sur un Vioda, peut-être qu'il a besoin des deux pirepirot et d'écrire adolam. Un deuxième safek de la Gemara. Ibayelehu. Ils ont posé la question. Maintenant, lui, il a dit, je n'ai pas de din ou dvarim dans tes biens et dans tes pires et perot. Il a sauté perot au milieu. Mipir demande à Gemara, est-ce qu'il s'est retiré uniquement des biens et des fruits, mais pas des fruits? Est-ce qu'il peut consommer les fruits ou pas? Mipir et perot salik nafshe, mipir le salik nafshe. Est-ce qu'il s'est retiré uniquement des pires et perot, mais pas des fruits? Ou peut-être de toute chose. À partir du moment où il a dit pire et perot, les fruits des fruits, il s'est retiré complètement de tout. Réponse de la Gemara. Pshita de mikol mile salik nafshe, di amarta mi pire perot, salik nafshe mi pire lo salik nafshe, kevan d'achlinu le perot pire perot mehecha. La Gemara va d'abord dire un raisonnement. Il dit évidemment qu'il s'est retiré de tout, parce que s'il a la capacité de manger les fruits, eh ben, il va manger les fruits. S'il a la capacité de manger les fruits, et c'est que les pirépérotes, des pirépérotes, il s'est retiré. Donc lui, il mange les fruits, et il n'y aura plus de pirépérotes. Donc s'il parle de pirépérotes, c'est-à-dire qu'il s'est retiré aussi des fruits. Parce que s'il a la capacité de manger des fruits, on n'arrivera jamais à la production de fruits des fruits. Ça va être étonnant, parce que dans les mots, pshita de mikol mile salik nafshe, il est évident qu'il s'est retiré complètement de toute chose. De amarta mi pirépérot salik nafshe, parce que si tu dis qu'il ne s'est retiré uniquement des pirépérotes, des fruits, et me piré le salik nafshe, mais des fruits même, il ne s'est pas retiré. Kevan d'achlinu les pérotes, pirépérot me'erat, étant donné qu'il mange les fruits, d'où est-ce qu'il y aura ces fruits, des pirépérotes? Demande la Gemara, velitamer hadetnan Rabbi Yehuda. D'achlinu les piré. Adetna Rabbi Yehuda mer l'olam ou achal piré perot vechoulé. Rabbi Yehuda nous dit que il peut manger les piré perot. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, lui, il a dit, s'il a dit en nidin bene chasaych ou beperotéen, il pourra manger les piré perot. Kevan d'achlinu les piré. Les piré perot mecha, et la bedeshaira, achinami bedeshaira. Rabbi Yehuda nous dit, s'il s'est retiré uniquement des pérotes, mais pas des piré perot, alors il a le droit de manger les piré perot. Demande la Gemara, si elle a le droit de manger les pérotes, alors comment est-ce qu'on va créer les piré perot? Elle va tout manger. On dit non, le fait que quelqu'un ait le droit de manger des pérotes, ça ne veut pas dire qu'il mange tout. Et la maï bedeshaira, quand est-ce que lui il a le droit de manger les piré perot? Quand elle a laissé des pérotes et qu'avec ces pérotes on a fait des piré perot. De la même façon chez nous, on peut se poser la question, et quand bien même il serait permis dans les pérotes, peut-être qu'il serait interdit dans les piré perot. Et ça, c'est la question de la Gemara, et on reste sur la question de la Gemara. Voilà, bonne journée. On a fini le prochain de Daf Pegimel qui nous a parlé du mari qui se retire des biens de sa femme, en tout cas des Nirsemilog. On a parlé des différents Nusraot. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Tout d'abord, on a dit que c'était par le fait qu'il se retirait avant d'être marié, alors qu'il est encore fiancé, de la Takanat Rachamim, en disant Ifshi betakanat Rachamim, je ne peux pas recevoir cette Takana, parce que sinon il fallait dire une façon plus active. Je donne ça. Et après, on a parlé en fonction de ce qu'il disait, est-ce qu'il se retire uniquement des biens, uniquement de l'héritage, uniquement du don, uniquement des pérotes, uniquement ou même des piré pérotes ou à jamais. Voilà, bonne journée.